zone d'offre et de demande sur le marché? Alors je dirais 7 sur 10. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tracent des rectangles en full random, alors que c'est le contexte qui compte. Est-ce qu'il y a des news? Est-ce qu'il y a de la liquidité au-dessus? Que dit le volume profile? Donc c'est un bon outil, mais malheureusement souvent mal utilisé. Smart Money Concept mainstream. En fait, l'idée est très très bonne. Le marketing est incroyable, mais je vais dire 4 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est simplement que 95% des gens, ils utilisent une version qui ne marche pas. Ils utilisent un espèce d'ICT simplifié et je pense que ça fait plus de tort aux gens que de bon. Donc c'est à revoir. En tout cas, pour la version TikTok, c'est catastrophique, quoi. RR de 1 pour 3 systématique. Alors tu vas dire que je suis dur sur les notes, une fois encore, mais je vais dire 6 sur 10. Bonne intention, mauvaise application, mais je vais t'expliquer pourquoi. Il y a énormément de gens qui se sont biberonnés, et c'est plutôt sur YouTube que TikTok cette fois, sur l'importance du risk-reward et le fait que c'est le critère majeur, etc. Donc je ne suis pas contre, mais je trouve que des fois, il faut quand même regarder si le volume peut soutenir le trade. C'est-à-dire que si tu mets ton trade avec un risk-reward de 1 pour 3, mais que le volume sur la session, par exemple, n'est pas suffisant pour aller chercher ton TP, bah, du coup, ce n'est pas logique de le faire. Il faut mieux un risk-reward de 1 qui va être garanti, entre guillemets, parce que les volumes peuvent soutenir ton idée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?